Et salut à toi! J'espère que ça va, que vous avez la pêche, que vous avez la grande forme. Moi je sors d'une visite de chantier. Donc en gros, si tu veux, j'ai dû prévoir, allez, 3 heures. J'ai dû prévoir 3 heures pour 20 minutes de visite. Salut Mick, salut. Salut à toutes les personnes qui se connectent. Donc je suis allé visiter. Bien sûr, tu sais très bien que quand moi j'ai un chantier en cours, je peux pas ne pas aller visiter. Donc là actuellement, la peintre, Madame la peintre est dedans. Elle est en train de préparer tous les murs, faire les enduits, reboucher les trous. Salut Mehdi. Et du coup, elle a ce que moi j'ai visité, ce que moi j'ai observé, c'était comment elle avait recouvert le sol, comment elle avait déjà enduit les murs, parce que le sol je le garde, hein, donc déjà tu pouvais pas te permettre d'aller et de faire, donc là à ce niveau là il n'y a rien à dire. Elle a déjà enduit les murs, elle a déjà fait une première couche de ponçage, donc je suis relativement satisfait. Elle y est, donc elle a commencé hier. Donc là tout de suite j'ai discuté avec elle, j'ai essayé de bien discuter, savoir un peu d'où elle venait, tout ça, pour avoir un peu aussi le côté voilà, pas que le côté travail, mais savoir un peu ce qu'elle faisait avant dans la vie, si elle a toujours été peintre et tout ça. Après il y a un petit restaurant rapide au rez-de-chaussée. Je vais aller chercher un petit café, et comme ça bah voilà, je me l'ai mise dans la poche directement. Je sais que si demain je l'appelle, je lui dis vous pouvez m'envoyer des photos, elle va m'envoyer des photos quand je vais, voilà. Je sais que derrière, bah voilà, le but c'était qu'elle me trouve sympathique, parce que je suis sympathique. Et c'est inconscient, mais n'importe comment tu travailles, du moins tu travailles pas mieux, mais en tout cas quand tu travailles pour un con, tu vas peut-être des fois inconsciemment dire ouais bon, c'est bon. Et quand tu travailles pour quelqu'un qui est cool, tu as aussi quand même, ou quelqu'un qui te donne envie de faire du bon travail. Voilà, après tu as la conscience professionnelle et tout ça, mais voilà, moi j'ai toujours fait en sorte d'avoir de très bonnes relations avec mes artisans, parce que voilà, c'est eux qui te font qu'un bien il est beau, qu'il est classe, qu'il est bien peint et tout ça. Donc là voilà, au bout d'un moment j'ai aussi de l'expérience, donc moi en peu de temps j'ai réussi à quand même à voir que ce qu'elle avait fait depuis hier c'était bien. J'ai aussi là elle est obligée de reprendre tous les PVC des fenêtres, des PVC blancs mais qui ont un peu jauni. Elle est obligée de les prendre, salut Brice, elle est obligée de les nettoyer quoi. Donc elle a acheté un produit, c'est pas du dissolvant, je sais plus le nom, et là elle va frotter les PVC. Derrière, qu'est-ce qu'elle a dû faire encore? Elle doit détapisser. Il y a une tapisserie là, la super tapisserie que j'ai mis en story. Elle a du mal à partir, il fait chaud. Donc voilà, c'est un métier aussi qui est pas facile. Donc si encore tu as un propriétaire qui arrive, qui parle pas, qui regarde comme ça là, merci, au revoir, non. Voilà, je lui ai proposé aussi de lui acheter une bouteille d'eau fraîche. Elle a dit elle avait ce qu'il fallait, le petit café. Je pense que là j'ai marqué des points. Le but c'est de marquer des points en fait, pour que voilà, si un jour tu as quoi que ce soit, elle te sauve la mise. Petit geste, gros effet, c'est toujours ce que je dis. Petit geste pour toi. Le café ça m'a coûté 1 euro, je sais même pas si je l'ai payé 1 euro, mais derrière tout de suite gros effet. Wow, le mec il est là depuis 10 minutes, il m'offre un café, il a conscience de la valeur de mon travail. En fait c'est ça, il n'y a pas de petit travail, il n'y a pas de sous-métier, et il faut les valoriser dans leur travail, parce qu'en plus c'est beau ce qu'ils font quoi, tu vois. Moi quand t'as le cuisiniste qui vient, il travaille pendant 2 jours, il part, t'as une putain de belle cuisine. Là elle va peindre à partir de demain, elle va commencer à peindre les plafonds. La semaine prochaine il y a l'électricien qui vient. Voilà, j'ai un objectif de mise en location pour le mois d'août. Voilà, il faut aussi les motiver derrière. Donc voilà, maintenant je rentre de nouveau, et rendez-vous bancaire pour un autre bien où je suis sous compromis. Donc la semaine dernière je vous en avais parlé un petit peu. Le banquier il te dit oui pour après te dire non, il te dit oui pour après te dire donc là j'ai complètement délégué ça à un courtier, et j'ai quand même rappelé le courtier.
je lui ai quand même dit, bon écoutez, là on n'avance pas avec le Crédit Agricole. Donc là, pour vous dire, l'appartement que je suis allé visiter est financé par le Crédit Agricole, par une très très bonne conseillère qui s'occupe des prêts pro. Elle m'a fait un prêt en perso, mais c'est elle qui s'occupe des SCI, des choses comme ça. Derrière, je passe par un courtier qui va faire une demande dans un autre Crédit Agricole en Alsace. Là on est en Lorraine. Il passe par un conseiller, pas pro, hein, un conseiller perso. Et le conseiller perso il dit oui, il a dit oui à tout, pour après dire finalement que ça ne passait pas comme ça, qu'il fallait faire ça comme ça. Donc là j'ai appelé le courtier, je dis écoutez, un minimum, demandez voir la délégation, il peut même pas prêter 85 000 euros. Il peut même pas prêter 85 000 euros. Il n'y a même pas une délégation 85 000 euros. J'ai dit moi j'y serais même pas allé à votre place. Donc là le courtier allait voir et on a un rendez-vous à la Banque Pop. À la Banque Pop, apparemment il connaît bien la directrice. Donc on va voir. La Banque Pop Alsace. Combien de travaux j'ai vu? Alors j'ai payé ce F2 de 47 mètres carrés à Strasbourg, en face d'un arrêt de bus à 7 minutes d'un arrêt de tram. Il faut mettre les choses dans leur contexte. 42 500 euros net vendeur, 3 500 euros de frais d'agence, 4 700 euros de frais de mutation. J'ai emprunté 32 000 euros pour les travaux, sachant que j'avais un devis à 22 000 euros. J'ai emprunté quoi? Je crois 35 000 euros pour les travaux. Enfin, j'ai vraiment bien gonflé les travaux. J'ai commandé les meubles chez Sébastien Morin, Easy Immobilier, pour 2300, 2500 euros. J'y serai à peu près au bout. Là, je vais rentrer. Je vais aussi commander la serrure connectée. Donc, tu vois, mis bout à bout, 22, 23 plus 3 de meubles, 25. Allez, j'y vois, moi, j'y vois toujours plus large. Je pense que je serai à 27, 28 de travaux avec l'ameublement. Voilà, j'ai emprunté, je crois, max 35, je sais plus. Je sais que c'était 30. Je veux plus dire bêtises, c'était 32 ou 35. Donc voilà, je sais que derrière j'ai vu large, donc je suis en sécurité. Différé partiel de 3 ans, mise en location Airbnb pour l'août. Voilà, montage de la cuisine fin août, 26, 27, non 24, 25, 26, un truc comme ça, 25, 26, et livraison et montage des meubles le 28 juillet. Donc après un coup de feu, photo, mise sur le site Airbnb et feu patate, location, gavage, cash flow, placement de cash flow dans des... Je vais placer là, je m'y suis mis, je vais placer 20-30% de ce cash flow dans des produits financiers type action, trading, ETF, je sais pas encore quoi, mais un truc bien risqué quoi, tu vois, un truc bien risqué, un truc que je risque de perdre, mais un truc que je risque de gagner gros aussi, pour faire augmenter le cash flow assez rapidement, pour après des fois de temps en temps, une fois par an, mettre un petit billet pour faire un remboursement anticipé, parce que la banque me le permet. Une fois par an, tu as le droit de rembourser 2 mensualités. Donc imagine, tu fais ça tous les ans sur 20 ans, tu as gagné 1 an ou 2 quoi. Alors, j'aimerais bien savoir ce que tu penses du passage LMP. Est-ce que tu vas... Ouais. Donc bon, j'ai pas réussi à lire toute la question, mais la question c'était qu'est-ce que j'en pense du passage du LMNP au LMP. Alors avant, pour passer, quand tu étais LMNP, pour passer de LMNP au LMP, il y avait 3 conditions. C'était que tes revenus liés du LMNP soient supérieurs à 23 000 euros, qu'ils soient à plus de 50% de tes sources de revenus et que tu t'inscrives au RCS, au registre du commerce, au RCS, je sais plus S. Et du coup, oh putain, moi je parle en même temps, je vais faire un pet. Du coup, ils ont enlevé cette 3e partie d'inscription au RCS, donc tu vas basculer directement de LMNP en LMP si tu loues plus de 23 000 euros, si tu rentres plus de 23 000 euros à l'année, ce qui est vite faisable, hein. Un immeuble entier de 5 ou 6 lots en meublé au nom propre, tu es en LMNP, mais tu vas vite rentrer plus de 23 000 euros. C'est 23 000 euros de chiffre d'affaires, hein. Pas de cash flow net, hein, c'est de chiffre d'affaires quoi. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis pas dans le cas.
parce que moi j'ai toujours investi dans des biens, dans des secteurs où le meublé ne s'y prêtait pas, donc soit en U, soit en SCI à l'IR et SCI à l'IS. Je rentre officiellement pour la première fois en LMNP. Je coach beaucoup de monde en LMNP, j'ai été énormément formé en LMNP. Pour moi, j'ai l'impression que le LMP il est quand même moins avantageux, parce que tu bénéficies pas de la plus-value des particuliers en cas de revente. C'est ça la magie du LMNP, c'est que tu es assujetti à l'impôt comme une société, hein, t'as l'amortissement, tu fais l'amortissement tous les ans, et en cas de revente, tu es sur la plus-value des particuliers. Donc c'est magique parce que c'est double effet. Plusieurs choix s'offrent à toi. Ou tu augmentes tes revenus du travail et tu fais en sorte de dépasser du coup, vu que tu as augmenté tes revenus du travail, et ben, ça ne représente plus 50% de ta source de revenus, de tes sources de revenus du foyer. Ou alors tu vends quelques lots à des sociétés, tu fais marcher aussi l'effet de société avec le montage, un type montage holding avec SAS ou alors SCI. Ou alors tu revends pour basculer de nouveau en dessous des 23 000 euros. Ou alors tu passes en LMP. LMP, l'avantage du LMP, le jour où tu es LMP, c'est que tu peux quand même imputer sur tes revenus globaux les 10 700 euros de déficit foncier. Et une année où tu veux te sortir des dividendes, si tu as maintenant t'as boursicoté ou alors tu as des parts dans une société et tu sais que tu vas avoir des dividendes cette année-là, pourquoi pas te trouver un bon bien dégueulasse avec 60-80 000 euros de travaux et imputer ces 10 700 euros de ton avis d'imposition. J'arrive pas à lire à cause du soleil. J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire à ton commentaire et à le soleil et mon t-shirt blanc derrière, donc voilà. Ouais, mais l'imposition, je comprends pas. Avec URSSAF. Ah bah t'es considéré quand même en professionnel, hein, en LMP. Hein. Ça me paraît énorme si tu n'as pas de travaux. Bah ouais. Moi je te dis, je suis pas dans le cas et j'attendais vraiment que c'est sorti sur le bulletin officiel il n'y a pas longtemps, seulement il y a un mois, et du coup pour moi le LMP ça me botte pas trop. De toute façon, tout simplement, ils ont fait ça tout simplement pour récupérer plus de taxes, hein. Parce qu'il y aura beaucoup de monde qui se gavait quand même en LMNP et qui payait quand même moins d'impôts. Ils vont basculer en LMP. Ouais, derrière, ils vont payer tout ce qui est charge sociale. Et ça, si tu as beaucoup de biens, ça va, mais quand tu n'en as pas beaucoup, il suffit que tu n'aies vraiment pas beaucoup de revenus tirés du travail pour basculer directement LMP, quoi. Donc, voilà. De toute façon, il n'y a pas à tortiller du cul. Chercher des biens à travaux. Là, j'étais encore avec quelqu'un en coaching individuel avant, et sur son secteur, toutes les annonces qui passent sur le Bon Coin, qui passent sur seloger.com, c'est des trucs déjà bien rénovés, quoi. Et effectivement, on a du mal à trouver des biens avec travaux. Donc là, il faut sortir du chemin traditionnel que beaucoup de monde utilise pour aller chercher un bien, et il faut aller chercher ce bien dans le marché gris, quoi. Il faut limite sonner pour trouver toi-même le propriétaire. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il ne faut pas hésiter à rendre un bien qui n'est peut-être pas vendable, à essayer de voir dans certains immeubles. Typiquement là où le chantier où je suis, typiquement à chaque fois que je sors de l'immeuble, j'ai envie d'aller chercher juste en face qui c'est le proprio de l'immeuble juste en face, parce que le proprio, l'immeuble il est délabré et il y a personne qui vit dedans. Donc je me dis, il faudrait peut-être quand même que je me renseigne qui c'est le mec là, quoi. Parce que le mec là il paye quand même une taxe foncière qui doit lui coûter un bras à Strasbourg pour un immeuble de cette taille, et ça se trouve il veut peut-être vendre, et comme le bien est complètement délabré, bah il y a peut-être moyen de bien négocier, quoi. Donc ouais. Les travaux, c'est presque une niche fiscale, hein. C'est presque une niche fiscale, hein. Là, l'investissement que j'ai fait l'année dernière à la
même période, j'avais acheté en février, j'ai fait les démolitions moi-même, février, mars, avril. Ils ont commencé fin avril, j'ai mis en location le 20 août, on a rénové totalement 70 mètres carrés, hein, à 1100 € du mètre carré. Il y avait la totalité, hein, chape, chauffage au sol, toute la chauffage sanitaire, isolation, tout. Typiquement plus de 80 000 € de déficit de travaux qui rentraient dans le déficit foncier, avec en plus l'année de transition avec le prélèvement à la source. Moi j'en sors super grandi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fait ma déclaration d'impôt. Grâce à cet investissement là, j'ai 77 000 € de déficit reportable. Donc sur mes revenus, mes locations issues des revenus fonciers, je suis tranquille 4 ans, sachant que dans les 4 prochaines années, je vais probablement refaire des frais pour derrière toujours améliorer les biens. Peut-être entre temps je vais acheter, et je sais que j'ai une deadline, on va dire, de 4 ans minimum, et que dans les 4 ans, dans 2 ans et demi, 3 ans, il va falloir que je commence sérieusement à chercher quelque chose à racheter. Bien, avec une grosse bonne rénovation pour rechercher le déficit foncier. Ou alors, je vends. J'ai utilisé tout le déficit foncier lié à ce bien-là. Je le revends. Ça fera quoi? Ça fera 4 ans. J'aurais remboursé à peu près 10 000, 12 000 €. C'est un calcul à faire. Là, après, il faut se poser. C'est à chacun. Il faut se poser et faire le point. Au final, ça ne s'arrête jamais. Effectivement, ça ne s'arrête jamais. Il faut dire la vérité. Quand tu investis en nom propre, en nu, au revenu foncier, c'est une course en avant aux travaux. Et effectivement, plus tu achètes pour faire des travaux, plus tu as de revenus fonciers à annuler. Donc plus il faut que ton enveloppe travaux soit conséquente. Ou alors tu revends. À un moment ou à un autre, il faut revendre. Mais c'est faisable. C'est complètement faisable. J'ai parlé avec un mec, il est rentier, il a 40 biens en location nue. Donc et moi je pense qu'à partir du moment où ton bien il a plus de travaux à déduire, faut le vendre. Il faut essayer de le vendre, quoi. Faut essayer de le vendre et de rentrer, de pouvoir solder ton crédit et de faire une plus-value dans le meilleur des cas, quoi. Moi, j'ai typiquement acheté le dernier bien, j'ai typiquement acheté avec une stratégie de faire du déficit foncier, quoi. 17 000 €, 85, 90 000 € de travaux, il y a à peu près 80 000 € qui rentraient en déficit foncier parce que j'ai créé une terrasse. Ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas en déficit foncier. Mais c'était ma stratégie à moi. C'était pour pallier à ce que moi je gagne dans la vie dû à mes revenus, à mes sources de revenus, des choses comme ça. Après il y a le prélèvement à la source qui est arrivé. J'ai pas pu imputer les 10 700 € parce que c'était une année blanche, mais voilà. Alors attends, j'arrive pas à lire un petit champ blanc. Et sans revenus autres que l'immobilier imposable. J'arrive pas à lire. Et sans revenus autres que l'immobilier imposable, d'être vraiment rentier à long terme. Je comprends pas la question. Ta question. Mais si tu vends, tu as une taxe. Ah, c'est ça. Si tu vends après, tu es taxé. C'est ça. Exactement. Si tu vends après, tu as une taxe. Tu as 33% de taxe sur la plus-value. Effectivement. T'es baisé. Telle est la question. C'est pour ça que j'adore faire du coaching individuel et que j'ai plusieurs profils. J'ai des profils complètement débutants, j'ai des profils déjà alternatifs et j'ai des profils déjà avancés. Et là où tu es en mode profil avancé, là tu te poses la question, là tu fais vraiment de la gestion de patrimoine, alors que bon, je suis pas gestionnaire de patrimoine, mais là c'est vraiment intéressant parce que tu te poses la question et tu te dis qu'est-ce que tu fais, quoi, tu vois, qu'est-ce que tu fais au bout, j'arrive pas à ouvrir, au bout de 4-5 biens, tu revends un pour acheter un. Ouais, voilà, au bout de 4-5 biens, tu en revends un pour acheter un autre et refaire du déficit. Ou alors, tu as une autre stratégie. Tu crées une SCI à l'IS,
tu inclus un bien en apport en nature dans la SCI AIS ou dans une SAS, ce qui te permet de te rémunérer pour te sortir un salaire, pour continuer à cotiser pour la retraite et pour la sécu. Après là-dessus, tu fais une holding, tu fais monter les dividendes d'une SCI dans la holding. Toi, tu te salaries plutôt de la holding. Après, tu veux lancer un business, bah, tu crées une SAS, une SARL que tu lis à la holding. Tu as besoin de fonds, bah ouais, bah, la SCI, elle est excédentaire. Elle a rentré 15 000, 30 000 euros de dividendes. Tu fais monter 30 000 euros de dividendes dans la holding qui les fait rebasculer dans une autre société qui les prête. Il faut faire une convention de trésorerie. Voilà, c'est inimaginable tout ce que tu peux faire. C'est inimaginable. C'est sûr que tout seul, non propre, nu, 1, 2, 3, 4 biens, voilà. C'est pour ça, utilisez bien votre cash flow pour épargner, parce qu'un montage d'une société, bah, il faut payer les statuts, l'extrait cabis. Après, si tu veux faire une holding, il faut revoir toutes tes autres sociétés, ça coûte des ronds. Voilà. Quand tu veux emprunter en société à l'IS, il faut mettre un peu plus d'apport parce que derrière, t'es pas en perso, on peut pas te chercher sur ton nom propre, tu vois, sur tes trucs perso. Donc derrière, il faut être carré, ou faut mettre 10% d'apport, ou les frais de notaire, les frais d'agence. Ben voilà, tu vois. Cash is king, c'est super important. Parce que si t'as pas d'argent, t'as du mal après à optimiser, ou alors tu vends quoi. Tu vends, mais effectivement, t'es imposé sur la plus-value. Mais après, je dirais, à un moment ou à un autre, si tu payes des impôts, c'est que t'as fait des bons investissements aussi, tu vois. Je suis le premier à dire qu'il faut optimiser au mieux pour payer le moins d'impôts possible. Et les travaux, c'est énorme. Le LMNP, c'est énorme. Les SCI à l'IS, c'est aussi énorme parce que tu te dégages de certains trucs en perso. Mais à un moment ou à un autre, si vous me suivez, si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, si vous avez envie d'augmenter vos revenus, de créer un empire peut-être, ou alors tout simplement d'avoir 1 ou 2 ou 3 biens, il faut vivre avec cette idée que tu vas payer des impôts. Hein. La toute première fois où j'ai toujours payé des impôts, mais quand ça a commencé à tabler sur 1000-1500 euros par mois, crois-moi, ça me faisait un deuxième trou de balle, hein, tu vois. Tu payes tous les mois 1500 euros d'impôts, je te parle juste de l'IR, enfin voilà. Mais après, c'est là où il faut être malin, où il faut essayer de trouver des stratégies, il faut essayer de... Voilà, il existe des choses. On a un pays quand même où les sociétés, le fait de détenir plusieurs sociétés te permet d'enclaver tout et te permet quand même de payer moins d'impôts à titre perso, quoi, tu vois. Donc, je suis passé de 1300 euros par mois à 300, tu vois, d'une année à l'autre. Pourquoi ? Bah parce que j'ai fait les choses comme il fallait, quoi. Je me suis formé, j'ai compris le système des sociétés, tout ça, et j'ai enclavé tout, et puis j'ai réduit certaines choses qui au final me rapportaient de l'argent mais étaient imposées à perso pour développer des choses qui étaient plus dans une société. Donc enclaver la société, après tu as mis la société, elle paye l'IS, si tu sors tu payes l'IS, et après si tu sors en dividende tu es aussi payé à l'IR, mais alors tu fais un autre montage, tu vois, et tu vis un peu sur tes sociétés entre guillemets, quoi, tu vois. C'est super intéressant, hein. C'est super intéressant. Peter Parker est parmi nous. Il a posé une question. Même, j'arrive pas à lire à cause de mon t-shirt blanc. Même en optimisant, on finit. Ah oui mec. Même en optimisant, on finit par payer des impôts. C'est clair. Mais sinon, on n'a qu'à rester au chômage, hein, 900 euros par mois, hein, ou RSA, hein, et on n'en paiera pas là des impôts, hein. Pas de problème, hein. Mais demain, c'est pas la peine de vouloir partir en vacances, hein. Demain, c'est pas la peine de vouloir t'acheter l'iPhone. Demain, c'est pas la peine de vouloir payer une école à tes enfants. Demain, c'est pas la peine de vouloir payer une maison de retraite à tes parents. Demain, c'est pas la peine de payer des honoraires de chirurgien en privé parce que tu as un cancer et qu'à l'hôpital public, ils peuvent plus t'opérer. Demain, tu es parti pour travailler jusqu'à 75 ans. Demain, tu as un chauffe-eau qui pète dans ta baraque, tu n'es pas capable de le changer parce que tu n'as plus de thunes. Demain, c'est même pas la peine d'aller voir ton banquier pour lui dire que tu vas investir dans l'immobilier. Voilà. Moi, perso, je préfère payer des impôts. Et continuer à avoir ma vie d'entrepreneur, d'investisseur, avec tout le lot de prise de tête et de stress qu'il y a dessus, quoi. Mais au moins, ma vie, elle est pleine, elle est entière, elle est vivante, si tu veux. Elle a à peine commencé la journée qu'elle se termine déjà, quoi, tu vois. Tu rencontres de
de belles personnes aussi en bougeant et en allant dans des séminaires, en côtoyant du monde. Tu apprends à connaître des personnes et puis tu t'associes avec des personnes, tout ça. Tu grandis humainement aussi. Alors, j'ai un copain qui m'a dit ce week-end, tu perds beaucoup de choses. Tu perds beaucoup de choses. Alors, voulant dire tu perds beaucoup de choses en ayant la vie que j'ai. Ouais. Je lui ai dit ouais, probablement. Je pense que tu parles des copains, je lui ai dit. Il m'a dit ouais, quand on fait des trucs, t'es plus là. Bah je dis ouais. Mais déjà la seule chose que je supporterais pas de perdre, c'est ma famille. Et après, si tu veux, je suis comme ça et je vis comme ça. Et c'est ça qui m'anime. Donc les copains à 12 ans, c'est cool, tu vois. À 17 ans, c'est cool aussi, tu vois. 18, 19, 20, 25 même. Au bout d'un moment, voilà. Après, il me dit, ma mère, elle m'a dit, vis seulement, fais-toi plaisir. Il s'est fait une piscine creusée autour de sa maison. T'inquiète pas, nous, on a déjà investi dans l'immobilier. T'auras de quoi faire avec ta soeur. Ah ouais. Vu comme ça, mec, si papa et maman te disent qu'ils ont acheté 5-6 appartements, que toi, tu peux utiliser ton salaire pour te financer des passifs, parce que de toute façon, quand ils seront enterrés, t'auras tous les biens. Et que bah, du coup tu vas hériter de tout ça, ok, mais bon, quel est ton mérite? Après, voilà, c'est une vision de chacun. C'est une vision de chacun. Moi personnellement, mon père il m'a pas dit arrête, non, vas-y, claque toute ta thune dans la piscine, dans l'alcool, dans la voiture, dans les voitures, pars 5 fois en vacances dans l'année, parce que moi j'ai 10 apparts. Mon père il m'a pas dit ça. Mon père il en a un appart que j'ai difficilement réussi à lui faire acheter. J'ai difficilement réussi à lui faire une SCI avec mon frère et à moi. Mais voilà, comment je vivrais demain si on me disait j'ai encore 15 apparts, vas-y fils, claque ta thune, t'as 15 apparts, j'ai 15 apparts, de toute façon tu les auras. J'aurais même pas envie quoi, tu vois. Parce que moi ça m'anime de monter des projets. Ça m'anime de monter des projets, tu vois. Je veux dire, là je sors de ma zone de confort, j'investis loin de chez moi. Voilà, je suis parti, il était 11h, il est 13h30, je vais rentrer bientôt là. Je vais faire du Airbnb, c'est la première fois. Et puis, t'apprends au fur et à mesure. Oh, Laurent, il est là aussi, Laurent. T'apprends au fur et à mesure. Au fur et à mesure, t'apprends et puis tu t'adaptes. Voilà. Dans un premier temps, je vais faire le check-in, check-out moi-même. Après, je vais commencer à me structurer avec une femme de ménage. J'ai déjà l'intention de créer une conciergerie. Je suis compromis sur un autre immeuble dans l'est de la France. Donc, on va aussi faire du Airbnb. Donc, quand ça sera débloqué, mon appart à Strasbourg, normalement, il sera censé rouler les mécaniques. Donc, il y aura toujours des loupés. Mais c'est comme ça. On apprend. Voilà, j'ai fait un petit teasing. Je vais créer une conciergerie. Pour gérer tout ce qui est location courte durée. À la base, c'était pour gérer ma chaîne à moi. Mais au final, je me suis dit, autant gérer ma chaîne à moi et proposer de gérer aussi les entrées, les sorties, les ménages d'autres investisseurs immobiliers. Et j'ai prévu de faire une conciergerie, pas la petite conciergerie à 2 francs. Je veux faire une conciergerie avec un site internet, avec une application et avec la gestion, donc avec un associé qui a la carte de gestion, et faire un truc sympa. Voilà, pour gérer les biens et en même temps pour proposer une gestion à d'autres personnes. Parce que beaucoup de personnes disent ouais, faut aller Airbnb, j'ai pas le temps et tout. Mais vous savez que vous pouvez faire du Airbnb en déléguant, mais tout en fait, tout. Vous pouvez tout déléguer. Vous encaissez juste. Donc voilà. Je me lance aussi dans cette aventure-là. Je suis un entrepreneur dans l'âme et du coup, voilà. Je pense que ça va le vent en poupe aussi avec toute la Airbnb. Après voilà, les gens qui ont l'habitude, moi j'ai quelqu'un en coaching, sa copine elle travaille à mi-temps, c'est sa copine qui fait le ménage. Et en règle générale, les gens ils louent pas. Déjà il a bloqué, donc tu es obligé de louer minimum 2 nuits.
en règle générale, t'as pas non plus le ménage à faire tous les jours, hein, tu vois. Il suffit qu'après tu aies encore des bons commentaires et tout, les gens voilà, ils réservent pour une semaine, des choses comme ça. Donc là j'avais quelqu'un, mois de mai, 5 fois le ménage, sur tout le mois, 5 fois. Donc tu vois, c'est pas si chronophage que ça, hein. C'est ce qui me permet de me dire que dans un premier temps, là, l'appartement que je suis en train de rénover, je vais complètement réussir à le gérer moi-même, quoi, avec ma femme. Tu prends les draps, tu les mets dans un sac, tu mets les nouveaux draps, tu passes l'aspi, tu passes la serpillière, tu aères bien tout, tu remets les petits trucs qui vont bien. Voilà, je pense que je vais quand même faire de l'ultra qualitatif, hein. Là j'ai commandé internet hier, donc la Livebox et le décodeur doivent arriver dans la semaine. Donc les écrits ça commence la semaine prochaine, je mets une serrure connectée, un lit 2 personnes, un canapé lit, cuisine équipée, cuisine est là, bah voilà, hein, tout, hein. Je vais voir peut-être pour prendre Netflix, aussi, faire un petit panier, ça je l'ai vu chez Laurent, si tu es encore là Laurent, je t'ai piqué l'idée, hein. Un petit panier avec 2-3 petites boissons, un petit sachet de dragibus, tu vois, un petit ticket aussi de ticket de bus, ticket de tram aussi, parce qu'on est en face de l'arrêt de bus et à 7 minutes de l'arrêt de tram, tu vois. Donc voilà, des petits détails comme ça, mais qui font toute la différence en fait. Qui font toute la différence. Donc, moi j'investis à Strasbourg, faut pas oublier qu'à Strasbourg, avec conseil le Parlement européen, qui a des sessions parlementaires. Les sessions parlementaires, c'est quand même les députés européens se déplacent quand même avec les attachés parlementaires. Les attachés parlementaires doivent aussi se loger. Ils vont pas forcément à l'hôtel. C'est le Parlement européen aussi, pour beaucoup, qui payent leur déplacement. Donc eux, c'est des gens voilà, qualitatifs, qui veulent rien avoir à faire, juste à poser leurs valises. Et ils viennent, ils travaillent de façon des heures de ouf. Voilà. C'est le genre de clientèle que je veux toucher. Ou alors le mec qui vient en formation une semaine. Par exemple, le mec qui vient même 2 semaines en formation, mais c'est la boîte qui paye, du coup il loue aussi le samedi dimanche au milieu. En été par exemple, des touristes, hein, des touristes qui viennent visiter la cathédrale de Strasbourg, qui viennent visiter ce genre de choses. Voilà, donc concrètement c'est ça que je cherche, quoi. J'arrive pas à lire, Mick. C'est bon ça, j'arrive pas à lire à cause de mon t-shirt. Mais voilà un peu ma stratégie par rapport à cet appartement là. Et dites-vous juste un truc les enfants, je vais probablement générer à peu près 1000 € de cash flow net, hein. Ça fait 1 an que je fais de la LCD et ouais bah oui, de toute façon toutes les personnes à qui tu parles, toutes les personnes qui font de la location courte durée, ils ne reviendraient pas en arrière. C'est clair, ils ne reviendraient pas en arrière. Ils le disent tous, hein. C'est enfin voilà, c'est t'as les dollars dans les yeux, quoi, hein. Bref, ouais, c'est ce que je disais probablement avec ce bien là, normalement, après voilà, c'est des chiffres qu'il faudra faire le jour où ça sera terminé, mais normalement ça doit me générer à peu près 1000 € de cash flow net pour un investissement à 85 000 €. C'est propre, c'est très propre, mais je vous expliquerai vraiment dans une vidéo comment j'ai été amené à déjà négocier ce bien là et à faire baisser le prix dans un secteur quand même très on va dire patrimonial, hein. À Strasbourg t'achètes rien, voilà, t'achètes rien, généralement t'as pas de cash flow à Strasbourg, quoi. Bref, et qu'est-ce que je vais faire avec cet argent là, les amis? Je vais le mettre de côté. Je vais le mettre de côté pendant un certain temps. Je vais le placer sur un support liquide qui rapporte rien mais qui est très liquide, genre livret A ou livret développement durable. Parce que j'ai fait beaucoup d'investissements ces derniers temps. Je suis sorti de ma zone de confort. Je suis sorti de ma zone de confort physiquement, mais je suis aussi sorti de ma zone de confort au niveau monétaire. C'est-à-dire que j'ai réduit beaucoup mon épargne. Presque à un point où je me suis mis en danger, où je pourrais me mettre en danger si tout partait en couille. Mais vu que tous mes biens, je les ai rénovés quand même
correctement. Voilà. Mais maintenant, demain, il y a quelque chose qui m'arrive. Il faut remettre un billet de 20 000, un billet de 30 000. Je les ai, mais après, j'ai plus rien. Donc, voilà. Utilisez ce cash flow là pour vous faire une épargne de sécurité avec quelque chose de liquide tout de suite, que vous puissiez sortir le billet, et aussi après dans une stratégie de réinvestissement de nouveau pour être capable de mettre 10% d'apport sur un immeuble à 500 000 euros, tu vois. Parce que quand tu vas emprunter 500 000 euros, le financement à 110%, moi vous savez que je prône tout le temps le financement à 110%, mais des fois c'est pas possible. Et encore moins quand tu as un montant à 500 000 euros à demander, c'est délicat de faire passer les 110%. Bah là, si tu viens et tu poses 50 sur la table, ça cause déjà, tu vois, ça cause. Et donc c'est aussi pour ça que vous devez utiliser ce cash flow. Après, si tu as 3 biens en location courte durée et ça te rapporte 1000, 2000, 3000 euros de cash flow et que tu veux en rester là, ma foi, vis avec. Hein. Mais quand même un peu d'épargne de sécurité. Franchement, faut toujours le dire, de l'épargne de sécurité. Rien que pour le fait d'investir, quoi, hein, de nouveau. Hein. Parce que la banque, elle a besoin de se sécuriser. Hein. La banque, elle va te prêter de l'argent, elle va te faire un prêt, et en plus, dans ce prêt-là, elle ne va pas gagner d'argent. Parce qu'avec les taux actuels, elle ne gagne pas d'argent. Derrière, tu vas lui demander qu'elle te prête plus que la valeur du bien. On est d'accord? Tu achètes un bien 100 000, tu as les frais d'agence et les frais de notaire, on va dire que tu es à 110. Tu vas lui demander qu'elle te prête 110. En gros, si demain tu payes pas, même si le bien il est revendu 100, elle a perdu 10. Donc on est d'accord qu'il lui faut des garanties. Et mets-toi à la place de la banque, c'est toi qui prêtes. Tu veux des garanties derrière. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'épargne de sécurité. C'est pour ça que tous les bullshitters là, les infobranleurs comme certains les appellent, après peut-être on m'appelle aussi infobranleur, mais où tu vois, tu lis, tu vois que derrière tu peux investir sans argent. Il faut arrêter de dire sans argent. Tu peux investir sans apport. Tu peux investir sans mettre de ton argent. Mais tu ne peux pas investir sans argent. C'est pas possible. Et encore moins ces 5-6 derniers mois. Les banques y serrent. Cet après-midi, je vais aller à Banque Populaire avec le courtier, mais il faut que je mette de l'apport. Alors après, tu peux toujours dire que tu mets de l'apport et tu grossis le devis. Tu vois. Et tu demandes plus de travaux pour récupérer ton apport sur les travaux. Mais il faut les sécuriser, les banquiers. Ah, mon cuisiniste, tu vois. Le cuisiniste, il habite dans le même village que moi. J'ai dit, la team, c'est important. Donc voilà, faut arrêter de rêver. La magie de voir grand, ok. Mais à un moment, il faut juste arrêter de rêver quand même, quoi. Ça, c'est pas si facile. C'est pas si facile. C'est très bien, une fois que tu as mis les choses en place, l'argent coule. Mais avant, il y a quand même son lot d'emmerdes, de stress, de prise de tête, de ci, de ça. Donc voilà, les amis, je suis arrivé à la fin de mon live parce que je suis arrivé chez moi. Rendez-vous dentiste, banquier. Et voilà. Parce que là, ce banquier-là, directeur de banque, j'aimerais bien cette femme, directrice de banque, j'aimerais qu'elle finance rapidement, que quand je loue en août le logement, je puisse direct enchaîner par l'achat de l'autre appartement. Comme ça, j'enchaîne un derrière. Ah bah voilà, je suis dans l'ombre, je vous vois déjà mieux. Je vois déjà mieux les commentaires. C'est du gros taf, mais c'est cool. Effectivement, c'est cool. Je vais aller signer un nouveau compromis tout à l'heure. Hey, Peter Parker! Dis-nous dans les commentaires jusqu'à combien tu as négocié. Tu vas signer un compromis, il faut que tu aies négocié. Il faut que tu aies négocié. On négocie toujours. Minimum 25% du bien. C'est minimum. Les prix affichés, les prix affichés ne sont que les prix de départ. Ne mets plus de t-shirt blanc. Ouais, en plus je l'ai sali là. J'ai acheté un muffin, j'ai mangé avant de faire le live, je l'ai sali le muffin. Les amis, sinon, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous souhaite de passer à l'action. Je suis content. Moi, j'ai un immeuble qui m'est passé sous le nez, mais ça me fait chier. Mais j'ai plein de choses qui se déboîtent. Donc, c'est cool. Je vous dis à bientôt. Et puis, passez à l'action. Ciao, ciao.